On va dire très rapidement. Je te parle ce matin des évidences de la Pentecôte. Nous allons lire rapidement, très rapidement. Jean chapitre 3, le verset 5. Oui. Jésus répondit, Oui. en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il dit clairement que Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ici, il s'agissait de la conversation entre Jésus et Nicodème. Amen. Et Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'est quelqu'un qui avait la maîtrise des Écritures. Amen. Et sans toutefois avoir la révélation des Écritures. Gloire à Jésus. Amen. Il pouvait te citer tous les versets bibliques de la Bible. Mais il manquait de révélation. Amen. Au point, il a dit à Jésus, ben donc, il faut que j'entre encore dans le ventre de ma mère, qu'elle m'accouche de nouveau. Jésus dit, mais tu es docteur de la loi, mais tu ne sais pas ces choses. Amen. Alors il dit à un docteur de la loi que, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Là, ce n'est pas un débat. Alléluia. C'est comme tu as lu là. Il n'y a même pas quelque chose à expliquer là-dedans. Amen. Si tu es baptisé du Saint-Esprit sans baptiser d'eau, tu es handicapé. Les deux vont de pair. Amen. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin, n'est-ce pas, d'être baptisé d'eau et d'être baptisé d'esprit. Gloire à Jésus. Il y a des fois, certaines personnes prennent des exemples comme le brigand à la croix. Amen. Moi, j'ai l'habitude de dire, si le brigand à la croix avait la possibilité de descendre de la croix pour se baptiser, il allait le faire. Amen. Mais juste qu'à cet instant, il ne pouvait plus. C'était ces derniers instants. Donc là, Dieu a traité son cas différemment. Amen. Mais pour nous qui sommes encore en vie, bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons la possibilité de nous baptiser, donc faisons-le, et le plus tôt sera le mieux. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous devons chercher le baptême de l'Esprit. C'est comme un sceau. Amen. C'est comme un cachet. Alléluia. Qui atteste que tu appartiens complètement à Dieu. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Il faudrait que nous puissions naître d'eau et naître d'esprit. Et lorsqu'on parle de la Pentecôte, on parle de la naissance dans l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que quiconque assiste à un programme de Pentecôte, n'est-ce pas, cela montre que cette personne désire, amen, naître également dans l'esprit. Amen. C'est-à-dire qu'il désire entrer à une autre dimension de sa vie spirituelle. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors qu'est-ce que la Pentecôte apporte de plus dans la vie de l'Église, dans la vie du chrétien? Amen. Je vous ai dit hier que tout ce que nous avons reçu, c'est pour le bien commun. N'est-ce pas? Amen. C'est pour le bien commun. Les dons de prophétie, de guérison et autres, ce n'est pas, n'est-ce pas, pour que tu t'enorgueillis avec, mais c'est un bien qui, n'est-ce pas, doit servir à tous. Gloire à Dieu. C'est un don, un cadeau que Dieu t'a offert pour que toi aussi en retour tu puisses, n'est-ce pas, mettre cela à la disponibilité ou bien à la disposition de plusieurs personnes. Alléluia. Alors, premier point, la Pentecôte, les évidences de la Pentecôte sont la croissance de l'Église. Amen. La croissance de l'Église. Actes chapitre 2, le verset 41. Actes chapitre 4, le verset 4. Amen. Il y a la croissance de l'Église. Lorsque, bien aimé, une Église a expérimenté les évidences ou bien expérimenté l'esprit de la Pentecôte, en réalité, cette Église est appelée à croître. Amen. Cette Église est appelée à grandir.
cette église est appelée à se multiplier. Amen. Et elle ne va pas se multiplier comme ça. Alléluia. Elle va se multiplier au travers de ceux qui, n'est-ce pas, ont été visités par le Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus a dit, vous seriez mes témoins. Amen. Quand vous allez recevoir la puissance, vous seriez mes témoins. Quand vous allez recevoir mon esprit, vous seriez mes témoins. Vous parlerez de moi au dehors. Vous parlerez de moi dans vos familles. Vous parlerez de moi, n'est-ce pas, dans vos lieux de travail. Et ainsi de suite. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le temps est au travail. Quelqu'un me comprend? Amen. Dès que Pierre a été inondé, rempli du Saint-Esprit, il ne s'est pas seulement limité à parler en langue ou encore à prophétiser, mais au-delà de ça, il est allé parler de Jésus. Amen. Il allait parler de Jésus. Je nous ai raconté ça ici, n'est-ce pas? Amen. Il allait parler de Jésus. Dans Actes chapitre 4, verset 4, il dit cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ, ou encore le nombre de l'église, des membres de l'église à 5000. Amen. C'est-à-dire que, frères les apôtres, il n'y a pas un mal. Alléluia. Et ce n'est pas toujours que la personne a mis la main quelque part. Lorsque tu vois un pasteur qui a 1000 membres, lorsque tu vois un pasteur qui a 10 000 membres, frère, le Saint-Esprit est capable de multiplier une église jusqu'à 10 000 membres. Et voire même plus. Alléluia. Les apôtres ont expérimenté cela. De 12, ils sont là à 5 000. Amen. 5 000 membres. Ma prière, c'est que dans cette église, nous allons même à 10 000. Amen. C'est faisable, c'est possible. Il y a plus de 10 000 habitants à temps. Alléluia. Il y a plus. Donc il est possible que Dieu nous donne plus de la moitié. Gloire à Jésus. Mais cela se fera au travers de toi. Amen. Parce qu'il y avait des hommes qui étaient disposés à travailler pour Jésus. Il y avait des hommes qui étaient disposés à obéir à la voix de l'Esprit. L'Esprit dit, va prêcher dans tel carrefour. Va prêcher dans tel endroit. Amène les gens à l'église. Alléluia. Invite des personnes à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Invite les personnes. Oblige-les à croire. Oblige-les à accepter Jésus. Oblige-les à donner leur vie au Seigneur. Amen. Donc il y a la croissance de l'église. L'église doit grandir. Cette église doit grandir. Et cela dépend de toi et de l'obéissance à l'esprit que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc le nombre des apôtres, le nombre des chrétiens ont augmenté. Amen. Je ne sais pas combien nous sommes ici ce matin. Alléluia. Mais bien aimé, si nous travaillons dimanche prochain, nous serons le double. Et vous allez vous rendre compte qu'à moins d'un mois, cette salle va remplir. On aura encore besoin de l'espace. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis toute la vérité. Si chacun de nous ici décide seulement d'amener une seule, je ne dis pas deux, une seule seulement, même par mois, tu dis que je signe avec celui-ci. Amen. Même s'il y a quoi donc, le premier du mois au dernier jour du mois, tu pries seulement pour la personne. Amen. Tu prends même un temps de jeûne pour la personne. Tu dis, lui, Seigneur, je veux cette personne. Au-delà de parler de Jésus à cette personne, tu prends le temps dans la prière pour lui. Amen. Tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui. Seigneur, fais fléchir son cœur. Change le cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Je te dis la vérité. À la fin du mois, il te suivra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est non plus les relations, c'est Jésus. Amen. C'est le meilleur cadeau. C'est Jésus. Parce qu'avec la voiture, un jour, il va mourir, il va laisser ça dans. Amen. Mais Jésus sera toujours. Même dans la tombe, Jésus sera là. Après la tombe, Jésus sera là. Et il va te remercier à vie. Que merci de m'avoir donné ce trésor précieux. Ce cadeau meilleur. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons reçu le Saint-Esprit.
Nous avons parlé en langue. Nous avons été oints. Amen. Il dit l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Il m'a désigné par onction. Amen. Il a guéri ceux qui avaient des problèmes de santé durant ce programme. Amen. La grâce que tu as là, alléluia, que tu as reçue, va au dehors. Dis-leur que Jésus guérit encore. Dis-leur que Jésus délivre encore. Dis-leur que Jésus restaure encore. Dis-leur que Jésus rend responsable. Parle-leur de Jésus. Amen. Qu'il te suive. Qu'il te suive. Qu'il vienne dans la présence de Dieu avec toi. Amen. Parce que l'église des apôtres ont grandi après la Pentecôte. Amen. En un jour, Pierre a réussi à toucher le cœur de 3000 âmes. 3000 âmes. Amen. Donc, après la Pentecôte, c'est l'évangélisation. Amen. Après la Pentecôte, c'est le zèle de l'évangile. C'est le feu de l'évangile. Je veux parler de Jésus. Je veux prêcher l'évangile. Je veux guérir. Écoute, c'est quand tu sors même pour évangéliser que tu te rends compte que, en fait, Dieu t'a oint pour guérir les malades. Il y a une dame, elle a décidé, une femme de Dieu, Catherine Kouman. Elle dit aussi longtemps que tu restes dans la chambre haute, tu ne sauras jamais que Dieu t'a oint. C'est quand tu descends de la chambre haute que tu sauras que Dieu t'a réellement oint. Amen. Quand tu vas te retrouver face à un malade, tu vas dire sois guéri. Sans effort. Après, il t'appelle un jour, après, il dit que mon frère, ma soeur, comme tu as prié là, la fête est partie. 1, 2, 3, 4, comprends que tu as la fête là. Ne panique plus, tu as la grâce et la guérison dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tant que tu n'exerces pas, tu ne sauras pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Alléluia. Tant que tu n'exerces pas, tant que tu ne pries pas pour des personnes pour qui descend le Saint-Esprit, écoute, c'est possible. Amen. Écoute, le rôle du pasteur, c'est de propulser. Amen. C'est un peu comme l'enseignant, n'est-ce pas? Tu fais, il te donne la leçon qu'il faut, mais c'est à toi de pratiquer, de mettre en pratique ce que tu as reçu. Alléluia. C'est la même chose avec le pasteur. Donc toi aussi, tu peux, en route comme ça, arrêter la main de quelqu'un. Amen. Tu pries, le Saint-Esprit descend sur lui. Il se met à parler en d'autres langues. Et le Seigneur te donne de comprendre ce qu'il dit. C'est ça l'église. Amen. Christ doit être représenté partout au travers de toi. Amen. Je dis encore, Christ doit être représenté partout au travers de toi. Que tu sois en train de voyager, que tu sois au quartier, que tu sois en famille, Christ au travers de toi doit être représenté. Amen. Les dons de l'esprit au travers de toi doivent être comment? Représentés. Amen. Oui, frère. Il dit, vous recevrez une puissance. Amen. Dans Marc, il dit, allez chasser les démons, guérissez les malades. Alléluia. Il n'a pas dit que c'est uniquement le pasteur. Amen. N'oublions pas, si on lit dans le livre de 1 Pierre, je crois, 2 Pierre 1, 9, il dit, nous tous ici, nous sommes des pasteurs, ou que nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Il dit, il a fait de nous un peuple à part, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs. Donc chaque chrétien à la nouvelle alliance est un pasteur à son niveau. Pour ta famille, tu es le pasteur. Amen. Maintenant, donc, s'il faut, n'est-ce pas, rentrer dans l'ancienne alliance, il y a le souverain sacrificateur. Il y a le sacrificateur des sacrificateurs. Gloire à Dieu. Il y a les appelés de Dieu. Ceux qui ont le ministère. Qui sont les pasteurs des pasteurs. Amen. Je suis ton pasteur. Mais tu es aussi un pasteur. Amen. On peut dire que je suis le pasteur des pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc chacun de nous ici a un potentiel donné par l'Esprit de Dieu. Chacun ici. Amen. C'est pour cette raison que tout ne doit pas reposer sur le leader, sur le pasteur. Non. Dieu veut aussi travailler avec toi. Amen. Pour la croissance de l'église, Dieu peut aussi travailler avec toi. En 1 mois, en 2 mois, il peut permettre à ce qu'au travers de toi, plus de 100 personnes acceptent Jésus. Chacun a une grâce particulière donnée par le Saint-Esprit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc frère, l'Église doit grandir. Christ pour la libération des nations doit comment? Grandir. Alléluia. Nous devons grandir en nombre. Nous devons évoluer en nombre. Et il doit y avoir une croissance dans cette église. Certains parmi vous peut-être partiront cette année. Je ne sais pas. Amen. Mais la question que tu dois te poser, qui est-ce que j'ai laissé en partant? Qui est-ce que j'ai laissé dans cette église en partant? Quelqu'un t'a laissé toi. Mais toi, qui est-ce que tu as laissé? Alléluia. Amen. Tu as laissé qui? Qui peut rester un jour comme ça et dire, oh vraiment merci beaucoup pour la sœur Félicité. Elle m'a fait connaître la vérité. Qui? Elle m'a conduit dans un bon endroit. Qui? Je ne sais pas qui a fait témoigner ici un dimanche. C'est quoi la sœur Fortune? Où elle remerciait le frère Franck. Amen. De l'avoir amené ici. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé son corps. Alléluia. Amen. Il faudrait que quelqu'un dise aussi un jour, merci Seigneur d'avoir mis telle personne sur mon chemin. Car au travers de lui, j'ai connu la vérité. J'ai connu la vérité. Il faut parler de Jésus. Amen. Dès ce soir, dès qu'on va dire Amen, commence à parler de Jésus. Alléluia. Si réellement l'esprit de la Pentecôte est descendu sur toi, Amen, commence à parler de Jésus. Commence à parler de Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Répands-toi. Donne ta vie. Regarde, si sur une seule personne, pas deux, si sur une personne, une opération, une âme chaque mois, une âme, pas deux, laisse-moi même dire une âme. C'est-à-dire que tu le malaxes physiquement, tu le malaxes également spirituellement. Amen. Tu prends un jour de la semaine ou deux. Tu prends son nom, tu mets peut-être quelque part au mur. Tu parles en langue. La langue que tu as reçue, ce n'est pas seulement frère. Je fais fléchir ton cœur à l'évangile de Jésus. Je fais fléchir ton cœur à l'évangile. Frère, à la fin du mois, il va dire, on partit que ton église est là, c'est encore où là. Alléluia. Il va te suivre. Essaye ça, tu verras. Je te dis, essaye ça, tu verras. Opération une âme. Nous allons nous rendre compte qu'avant d'être 100, frère, il va manquer la place ici. Il manquera de place ici. Je vous dis, avant d'être 100, il manquera de place ici. On va seulement détacher son annonce comme ça. On détache son annonce, on a sur les chaises. Je vous dis, Amen. Mettons-nous au travail. Faisons comme les apôtres. Ce sont nos pères dans la foi. Copions le bon exemple. Ils ne sont pas allés dormir. Amen. Pierre qui était un peureux, l'Esprit de Dieu lui a donné le courage de se placer devant une grande foule avec son mégaphone. Jésus t'aime, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Le péché te conduira en enfer. Il a parlé, il a parlé. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Qui a touché les cœurs? C'est l'Esprit de Dieu que Pierre a reçu là. Il y a eu un transfert. C'est-à-dire cet esprit est sorti de Pierre et il allait toucher les cœurs de 3000 personnes. Et tous se sont tournés vers le Seigneur. Tous se sont tournés vers le Seigneur. Amen. Dieu peut aussi le faire. Alléluia. Vous savez, c'est parce que les gens ne comprennent pas le bienfait de l'évangélisation. Est-ce que tu sais que chaque âme que tu gagnes au Seigneur, ça va dans ton compte? Est-ce que tu sais ça? Quand Dieu parlera, on parlera de récompense au ciel. La récompense au ciel sera fonction premièrement des âmes que tu as gagnées. Secondement, de tes œuvres. Amen. Est-ce qu'il c'était un homme de bien? Est-ce qu'il pensait à la veuve? Est-ce qu'il pensait à l'orphelin? Est-ce qu'il venait en aide aux personnes?
Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne joue pas. Amen. Quand tu amènes une personne à Jésus, la personne demeure. Au ciel, on te note. Amen. Au ciel, tu es noté. Tu es noté. Alléluia. Tu es noté. Un jour, un pasteur, je ne sais pas si c'était Jimmy Swagger, mais c'était qui? Il a organisé une croisade aux États-Unis. Dieu lui dit que je vais sauver les gens beaucoup comme ça. Il a saigné, il a dépensé des millions et des millions de dollars. Le jour de la croisade, c'était je crois une semaine. Vous savez combien de personnes sont venues? Une seule. Et la personne qui est venue était cachée. Lui-même physiquement ne voyait pas la personne. C'est le dernier jour de la croisade qu'un jeune homme de 14-15 ans sort. Quand il a posé la question, qui veut donner sa vie à Jésus? Le jeune homme sort. Et qui était le jeune homme? Le jeune homme était Jimmy Swagger. Jimmy Swagger. Mais Dieu a dit à ce pasteur, je vais sauver beaucoup de gens à ta croisade. Mais il a sauvé une seule personne. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Mais au travers de Jimmy Swagger, frère, des milliers, des millions de personnes ont donné leur vie à Jésus. Il est le seul prédicateur au monde qui a sa photo à la Maison Blanche. Le seul. Il dit qu'il a sa photo là comme ça. Jimmy Swagger. Il n'a pas fait les miracles. Il n'a même pas guéri les malades. Il prêchait seulement l'évangile. Le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut des âmes. C'est le seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, l'heure est arrivée que chacun de nous doit se mettre au travail. Chaque fois que tu vois ton camarade, ne vois pas ton camarade, vois en lui une âme que tu dois gagner. Amen. Et ça là, voilà ma part de couronne ici. Amen. C'est lui là, c'est lui ma couronne. Amen. Il y a des gens que nous chantons souvent. Mais moi, la plus belle couronne, mon Dieu. Mais moi, la plus belle couronne. Il va prendre dessus pour qui pour mettre? Il va prendre dessus pour qui? Comme quelqu'un dit que Seigneur, donne-moi l'argent. Quelqu'un dit que tu dis que Dieu te donne l'argent. Offrande, tu mets 100 francs. Offrande, tu mets 50. L'argent que tu demandes là, tu veux qu'il prenne ça sur pour qui? Pour te donner. Hein? Au courant que tu dis, que tu chantes que Seigneur, même moi, tu veux qu'il prenne ça sur pour qui? Puisque tu n'as pas gagné d'âme. Personne ne peut dire, je suis là grâce à. Personne ne peut se présenter devant le Seigneur et dire clairement que si je suis aujourd'hui sauvé, c'est grâce à la sœur Alida, c'est grâce au frère Sorel, c'est grâce au frère Cédric, c'est grâce. Alléluia. Frère, ne joue pas avec. 3 000. L'église allait à 5 000. En un laps de temps. À 5 000. Amen. Vous me regardez comment ça fonctionne ici. Jean, je joue à la batterie, non. J'ai fini de jouer à la batterie, je prêche là, n'est-ce pas? Et puis je prie encore pour vous, n'est-ce pas? En semaine, je me prépare pour l'enseignement de mardi. Pour l'enseignement de jeudi, il y a des fois des gens qui ont dit que les petits doivent m'aider aussi. Amen. Quand je le sens fatigué. Alléluia. Mais écoutez, imagine seulement, rien que ce travail-ci, c'est épuisant. Maintenant donc, les chrétiens ne veulent pas travailler. C'est toi encore qui dois être en train de Jésus, tu montes, tu descends, ainsi de suite. En réalité, c'est que si tu ne te fais pas grâce, il est possible que tu ne sois pas assez efficace. Parce que tu n'as pas le temps qu'il faut pour avoir une certaine intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Vous deviez travailler. Chacun ici doit gagner les âmes. Vous deviez être les gagneurs d'âmes. Les gagneurs d'âmes. Vous deviez les obliger à croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vous écoutent, qui vous comprennent. Amen. Parlez-leur. Ils vont vous suivre. Amen. Si tu as goûté que Jésus est bon, amen,
donne aussi ce bon goût-là aux gens. Permets également de goûter que Jésus aussi bon. Alléluia. Opération une âme. Je ne demande même pas une seule âme. Avant notre convention de fin d'année, ça va être saturé ici. Je vous dis la vérité. Ça va être saturé. Hein, c'est ça, Dorothée. Hein? Le frère Cyril a tout fait. Tu es là, non, n'est-ce pas? Maintenant, il faut aussi tout pour qu'une autre personne soit là. Il ne faut pas que la chaîne s'arrête sur toi. Ou encore ça s'arrête sur la sœur Gaëlle. Il faut que la chaîne puisse continuer. Vous êtes sa couronne. Amen. Et il faudrait aussi que quelqu'un d'autre soit votre couronne. Ainsi de suite et ainsi de suite. Alléluia. Nous ne nous contentons pas du fait qu'on a cru. Non. Ne nous contentons pas du fait qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est bien, mais il faut le travail. Et je vous dis la vérité, frère. Je me rappelle encore pour toi. De temps en temps, il me parlait souvent de toi. Même la dernière fois, on est passé là-bas. De temps en temps, voilà, la Sister Dorothée. J'ai compris que le type, il prie de temps en temps pour Sister Dorothée. Il prie de temps en temps. Jusqu'à aujourd'hui, il te voici, non? Il a payé un prix. Paye aussi le prix pour une autre personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, mettons-nous au travail. Alléluia. Cette église doit grandir. L'esprit qui s'est manifesté ici, tu peux l'amener au dehors. Tu peux l'amener dans ta chambre. Tu peux l'amener dans ta cité. Tu peux l'amener dans vos réunions familiales. Tu peux l'amener de part et d'autre, partout, même à l'école, tu peux l'amener. Tu peux être là comme ça, quelqu'un te regarde, tu commences à pleurer. Pourquoi? L'Esprit de Dieu l'a convaincu de quelque chose. Et tu lui prêches l'évangile. Tu lui prêches l'évangile. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Ton frère, mets sur pied des stratégies pour gagner les âmes. Quelqu'un comprend? Mets sur pied des stratégies. Alléluia. En tant qu'église, le mois de juin, nous allons avoir on va au moins cibler 3, les carrefours. Paris, on va prêcher. Bon, si ça t'intéresse, tu peux te joindre à nous. Alléluia. Oui. Maintenant, jusqu'à. On va aller. On va prêcher. Et nous croyons que nous allons gagner les âmes. Amen. Donc si ça t'intéresse, tu peux te joindre à nous. Mais je t'encourage à travailler. Amen. Même si le pasteur n'est pas là, travaille. Gagne les âmes. Amène-les. Amène-les. Amen. Amène-les. Amène-les. Dis-les. Dis-les que tu es au bon endroit. Amen. Dis-les. Dis-les. Je dis dis-les à Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Amen. Et je vous dis, ne les voyez pas heureux comme ils le sont là. Ils ont besoin de Jésus. Gloire à Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Deuxième point. L'esprit de la Pentecôte apporte l'unité dans l'église. Amen. L'unité dans l'église. Acte 2, 42 à 44. Amen. L'unité dans l'église. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que là, vous avez reçu le même esprit. Amen. C'est vrai, diverses manifestations, mais le même esprit. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'entre vous, vous devez vous entendre. Amen. Je n'aurai pas le temps pour venir résoudre les problèmes. Ah, quelqu'un me comprend? Donc, avec, si vous avez un problème, ne venez même pas me voir. Amen. Je veux te dire que frère, tu as le Saint-Esprit, tu vas dire oui. Ok, le Saint-Esprit valorise l'unité, non? Vas-y. Amen. C'est pour ça que je n'aime pas tous les assises. Amen. Parce que quand c'est les assises pour arranger le problème, ça perd le temps inutilement. Il y a beaucoup à faire que de s'asseoir pour dire qu'on va arranger les problèmes qui ne finissent jamais. Donc l'Esprit de Dieu apporte l'unité entre les frères. Amen. L'unité, vous devez vous comprendre. Amen. Vous deviez vous comprendre le même esprit. Déjà que vous suivez les mêmes enseignements. Donc il n'y a rien qui doit même vous diviser. Amen. Dans Acte 2, verset 42, il dit que tous étaient comment? Ensemble, assidus
aux rencontres dans l'église. Amen. Assidu. Quelqu'un comprend ça? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Donc ils étaient ensemble, tous ensemble, unis. Amen. Et c'est ainsi que Dieu accomplissait des miracles, des prodiges, des guérisons, des prophéties. Amen. Rien n'était caché. Quand tu arrivais avec ton problème, le Seigneur saisit la sœur Dorothée. Le Seigneur saisit le frère Sorel. Et dit, prions pour telle sœur, elle a tel problème. Parce qu'il y avait une certaine unité dans l'esprit. C'est ça l'église du Seigneur. Amen. C'est ça. Rien n'était caché. Alléluia. Quand tu vas même plus loin, la Bible dit qu'ils s'aidaient entre eux. Amen. C'est-à-dire que si on voyait peut-être le frère Sorel avait une même chaussure, ou bien le frère Cédric avait une même chaussure, l'Esprit de Dieu que les deux ont convaincu une autre personne pour dire achète la chaussure au frère. Ou bien achète un pantalon au frère. Achète l'habit au frère. Frère, c'est l'église là que moi j'ai connu. Je vous dis la vérité, j'ai connu ces choses. C'est l'église là que j'ai connu. Parfois quand je reste sur ma foi, je regarde l'église de cette génération, je comprends davantage Luc 18, où Jésus pose la question, est-ce que quand il viendra, il trouvera encore la foi sur terre? C'est l'église là que j'ai connue. Je vous dis la vérité. Un frère pouvait aller librement dormir chez notre frère. Une sœur, si elle a un problème, un souci, elle pouvait librement aller. Sans problème, on prenait soin d'elle, tranquille. C'est l'église là que j'ai connue. Le même esprit. L'unité dans l'esprit. Amen. L'unité dans l'esprit. Dans le Saint-Esprit, amen, apporte l'unité dans l'église. Gloire à Dieu. Que dans cette église, vous puissiez vous comprendre. Que dans cette église, vous soyez unis en esprit. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Autre chose, le réveil. Amen. Le réveil. Le réveil. Alléluia. Quand on parle de réveil, on parle plus, on touche au côté des évidences du réveil. Il y a la lumière. Amen. Touche. Alléluia. Le réveil. Jésus a dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, les boiteux marchent. En d'autres termes, il était en train de dire, n'est-ce pas, il était en train de dire à Jean que le réveil est évident. Lorsqu'il y a un réveil quelque part, Dieu peut se servir de la sœur Félicité pour donner une orientation prophétique à la sœur Momo. Dieu peut se servir d'elle pour guérir une tierce personne. Dieu peut se servir du pasteur pour opérer des prodiges et des miracles. Dieu peut utiliser tes oreilles pour entendre clairement les langues des uns et des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le réveil. Amen. La prière devient facile. Le jeûne devient facile. Amen. Tout coule. C'est-à-dire qu'on commence à aimer tellement la présence de Dieu. On se sent à l'aise. Amen. Chaque fois qu'on dit allons dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire que tu dis yes. Je sens qu'aujourd'hui encore quelque chose va se passer. Tu dis yes. Je sens qu'aujourd'hui je vais comprendre quelque chose de plus. Tu es fier d'être dans la présence de Dieu. Tu es fier d'aller à l'église. Amen. Mais quand il n'y a pas de réveil, quand tu penses que mardi arrive, amen. Vraiment, mardi encore, je suis sûr que les mêmes choses. Lorsqu'il y a le réveil, on ne s'ennuie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a le réveil, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Ça court. Ça court.
Une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parfois quand le dimanche, le culte du dimanche finit comme ça, c'est-à-dire tu as tellement envie que mardi arrive vite. Tu as tellement envie que jeudi arrive vite. Tu as tellement envie que dimanche encore arrive vite. Parce que tu veux te retrouver dans la présence de ton Père. Tu veux ressentir l'amour paternel que Jésus seul peut donner. Que Dieu seul peut donner à un homme. Alléluia. Le réveil. Amen. C'est-à-dire que les chrétiens n'attendent plus qu'on les dise on va jeûner. On va avoir 3 jours à la fin du mois. Non. Chacun individuellement arrête un jour de jeûne. Amen. Pasteur, j'ai pris 2 jours en semaine. Pasteur, je suis dans 1 jour de jeûne par semaine. Pasteur, je suis dans. Pasteur, je suis dans. Pasteur, je suis dans. Le Saint-Esprit le pousse à travailler, à faire fructifier le foi, à travailler le salut. L'esprit qu'ils ont reçu le pousse à être dans la présence de Dieu, même étant à la maison, même étant au travail, même en voyageant. Amen. Oui, tu peux être en train de voyager, mais en jeûnant. Tu peux être en train de voyager en priant. Tu peux être dans ton lieu de travail, mais tu jeûnes et tu pries. Alléluia. Frère, il y a le réveil. Il y a le réveil. Que l'Esprit de Dieu change ton attitude. Amen. Qui te donne de plus chercher Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Il suscite les évangélistes. J'ai dit ça, n'est-ce pas? Suscite les évangélistes. Ou encore les missionnaires. C'est même mieux. Amen. Il suscite les missionnaires. Amen. Et si vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous seriez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est-à-dire, il dépose en toi le fardeau des âmes. Le fardeau des âmes, il dépose ça en toi. Il faudrait que les gens de mon village là puissent croire au Seigneur. Tu commences à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour faire une croisade là-bas. Amen. Comment? Même s'il fallait que tu mettes les moyens en jeu pour que l'église te soutienne, tu mets ça. À cause du fait que tu veux voir ton peuple sauvé. Les évangélistes, les missionnaires, partout, prêcher l'évangile. Quand tu lis tout le livre des Actes des Apôtres, c'est ça. Amen. C'est ça. Nous avons connu la vérité. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est allé à Corinthe, il est allé à Éphèse, il est allé ici, à gauche, à droite, les voyages missionnaires, prêchant la parole, créant les églises, prêchant la parole, créant les églises. Je t'ai dit un jour ici que ta chambre peut être une église. Ton salon peut être une église. Tu peux rassembler les gens chez toi et dire, pasteur, voilà la cellule qui a commencé. Envoyer des gens. Oui, frère. Oui. Amen. Écoute, il y a des gens qui ont la facilité de venir chez toi que de venir à l'église. Tu comprends ça? C'est-à-dire, c'est très facile pour eux de se retrouver chez toi, prier, que de venir à l'église. Mais quand c'est comme ça, mais je prie des stratégies. Ok, bon. Comme les gens aiment beaucoup venir chez moi là, quand je les invite à l'église, ils ne veulent pas venir, ils aiment venir chez moi. Crée la cellule chez toi. Amen. Et informe simplement l'église. Là, de temps en temps, on peut envoyer un frère. Amen. Dis que non, c'est mon ami, c'est mon frère, à qui on est là aussi. Et c'est comme ça que petit à petit, et puis, paf, quelque chose s'installe. Aussi clos. C'est comme ça que Paul a travaillé. Alléluia. C'est comme ça que Paul a travaillé. C'est comme ça que Paul a travaillé. Quelqu'un comprend ça? Amen. 5e point. L'esprit d'amour
embrasse l'église. Amen. On ne se déteste plus, mais on commence à s'aimer. Amen. On s'aime tel que nous sommes. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que l'amour là, couvre une multitude de fautes. Amen. Quand je regarde le frère Sorel, mon cœur l'aime simplement pour rien. Amen. L'esprit d'amour, ça descend dans l'église. Ça descend dans l'église. Acte 2, 45. L'esprit d'amour descend dans l'église. Alléluia. Regardez, il dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Frère, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux vendre ton terrain, tu dis que mon frère me rend 1 million. C'est l'amour qui peut faire de telles choses. C'est l'amour qui peut faire de telles choses. Alors c'est possible, je vous dis la vérité. C'est possible que nous revenions à ce genre d'église. Amen. Où on se soucie les uns pour les autres. Gloire à Jésus. Où tu vois un frère, quand tu le regardes, tu comprends que ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. La seule chose qui vient dans ta tête, que frère, ça va? Tu as bien mangé? Tu dis non. C'est même à quelqu'un de 500 francs, manger quelque chose. C'est aussi ça l'église. Vous comprenez ça? C'est ça qui fait la différence entre nous qui avons Jésus et ceux qui n'ont pas Jésus. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a même ceux qui n'ont pas Jésus qui font ça. Ils font ça bien. Mais nous, on réfléchit beaucoup. Amen. On réfléchit. Donc, comme je ne suis pas trop proche du frère là, comme ça ne dépend pas de la proximité que tu as avec le frère et avec la sœur, on s'en fout de ça. Amen. Comble le besoin là. C'est tout. Amen. Même si le frère ne t'a jamais salué, au moins l'Esprit de Dieu t'a amené à faire un constat. Si c'est à toi qu'il a attiré l'attention, comble le besoin. C'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme c'est possible que nous vivons une foi différente. Et je vous assure, vous allez voir que nous serons épanouis. Amen. Et ceci ne veut pas dire que le frère ou la soeur ne va pas t'offenser, elle va même t'offenser. Amen. Mais n'oublie jamais, l'amour couvre une multitude de... Je ne fais pas ça à cause du fait qu'elle me fait du bien. Non. Peu importe l'appareil qu'elle me rendra, je décide de couvrir ses erreurs et de continuer à lui faire du bien. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. De continuer à lui faire du bien. Amen. Même si elle me peine, j'ai mal. C'est ça la maturité. Je continue à lui faire du bien. Quelqu'un me comprend? Je continue à faire du bien. Un jour, elle va se repentir sincèrement. Il va se repentir sincèrement. Et les choses ne seront plus les mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses ne seront plus les mêmes. L'amour. L'amour. Vous savez, je me suis rendu compte que les personnes ont plus besoin d'amour que de l'argent. Amen. Je vous dis la vérité. L'homme a plus besoin d'être aimé. Je vous dis. Amen. La preuve en est qu'il y a des femmes qui sont mariées à des hommes riches, non? Mais après, tu vois qu'elle a divorcé. Ce n'est pas qu'il lui manquait de l'argent, mais il lui manquait l'amour. Amen. Tu n'es jamais à la maison. Tu n'es jamais à la maison. Toujours en voyage. Tu crois que je suis ton gardien? Oh, elle a tout. Hein. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'elle veut. C'est toi qu'elle veut. C'est ta présence. C'est ton amour. C'est ton amour. C'est ton amour. Nous devons nous aimer. C'est pour cette raison que dans Jean 3, verset 16, il a dit Dieu a tant aimé le monde. Tout part de l'amour. C'est à cause de l'amour que Dieu avait envers les hommes qu'il a amené, n'est-ce pas, à envoyer son Fils sur terre mourir pour les hommes. Une façon de démontrer cet amour que lui il avait pour nous les hommes.
Aime ton prochain. Même si tu as l'impression que vous ne vous comprenez pas, aime-le, aime-le. Même avec ton frère et sang, vous vous comprenez. Mais tu ne l'aimes pas. Aime ton frère. Aime ta soeur. Même, écoutez, c'est même cette différence-là qui font en sorte que vous avancez. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est parce que je vois les choses différemment de toi, c'est ça qui facilite notre progrès. Amen. C'est-à-dire que ça me permet, ma façon de voir les choses me permet de critiquer ta part, et ta façon de voir les choses te permet de critiquer. Et plus je suis critiqué, plus je m'améliore. Amen. Je commence à réfléchir, mais peut-être même il a raison. Hein? Amen. Et je commence aussi à réfléchir, et je me rends compte que tu as raison. Comme parfois tu m'es orgueilleux. Venez dire merci, un peu compliqué. Dieu merci, on a parlé de la reconnaissance, n'est-ce pas? Amen. Frère, c'est ça. Amen. Il n'y a pas un péché quand quelqu'un te dit que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Essaie de corriger un peu. Frère, si quelqu'un te dit ça, sache qu'il veut que tu avances. Amen. Amen. Il veut que tu avances. Amen. Et sois assez humble pour venir lui dire, hey brother, que Dieu te bénisse. Merci. Parce que grâce au conseil que tu m'as donné, et grâce à la critique, les choses ont changé. Donc c'est ça, bien-aimé. L'amour. L'amour. Amen. L'amour supporte. L'amour est patient. Amen. L'amour est bon. L'amour est bonté. L'amour est paix. L'amour est maîtrise de soi. L'amour est joie. Amen. L'amour est bénignité. L'amour est bienveillance. Gloire à Jésus. L'amour pardonne. Amen. Il est possible que quelqu'un fait mal, mais ton pardon. Amen. Il a fait mal. Il mérite même que tu le traites calmement. Mais le fait que tu... Parfois il est même préparé à subir la sentence. Il sait que là ça va cuire. Mais le fait que tu le présentes plutôt l'amour et le pardon, ça casse tout. Et ça l'amène à ne plus jamais refaire l'erreur qu'il a commise hier. Ah, l'amour pardonne. Est-ce que tu comprends ça? C'est important. La Pentecôte installe l'amour vrai, l'amour sincère. Je ne t'aime pas pour ce que tu es, mais je t'aime. Je ne t'aime pas pour ce que tu as, mais je t'aime pour ce que tu es. Amen. Je t'aime toi, tel que tu es. Amen. Si tu as des gros yeux, je t'aime avec tes gros yeux. Si tu as des petits yeux, je t'aime avec tes petits yeux. Alléluia. Avec tes manquements, je t'aime. Et tout en disant à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux rendre cette personne meilleure. Tu peux rendre ce frère meilleur. Tu peux rendre cette soeur meilleure. Je sais que tu peux façonner son caractère. Je sais que tu es capable de le faire. Amen. L'amour aime en tout temps. Amen. L'amour aime en tout temps. Alléluia. Peu importe la gravité que la chose que la personne a commise, l'amour continue à aimer. Écoute-moi très bien. Le pasteur Sen t'aime beaucoup. Amen. Le pasteur Sen t'aime beaucoup. Il t'aime tellement au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est ma femme qui compte. Au-delà. Je t'ai dit l'autre jour que même si tes plans ne me fuient pas, parce que si tu tombes ici, c'est la première personne qui t'est soulevé. Je veux courir avant le frère Cédric. Plus vite même que lui. Amen. Pour te soulever. L'amour est au-delà de tout. Nous avons reçu l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit nous communique cette nature de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a dit, il faudrait que l'Esprit là soit en vous, pour que vous puissiez aimer comme moi j'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te donne un cœur amour, un cœur qui aime. Pas seulement quand tout va bien, mais même quand tout va mal.
Parce que la vérité, c'est que s'il faut aussi regarder à ta vie, certainement il y aura des choses à te reprocher. Certainement. Il y aura des choses à te reprocher. Mais malgré tout, amen, cet ami est toujours avec toi. Pas parce que tu es trop bon. Amen. Pas parce que tu es trop parfaite. Alléluia. Mais parce qu'il a décidé de t'aimer. Tel que tu es, il a décidé t'aimer. Il a décidé de pardonner tes erreurs. Fais un exercice. Appelle quelqu'un qui te considère et que tu considères. Et dis-lui, mon frère, parle-moi franchement. Parle-moi de mes faiblesses. Tu verras. Je te dis, tu verras. C'est là que tu vas te rendre compte que tu as la mauvaise bouche. C'est là que tu vas te rendre compte que tu as la mauvaise bouche. Mais jamais il ne t'a fait part de ça. Parce qu'il a décidé d'aimer avec ta mauvaise bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle loin. Hein? Amen. Parfois, il va te dire que parfois, quand tu approches ta bouche, tu parles avec moi, ça sent. C'est comme si tu ne t'es même pas posé. Mais il va te dire pas ça. Parce que il se dit, s'il te dit, ça va peut-être te frustrer. Alors, il peut utiliser d'autres voies et moyens pour te le dire dans le respect et la considération. Et dans l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour est au-delà de tout. Amen. C'est l'esprit d'amour que vous avez reçu. L'esprit qui est descendu ces 2 jours-ci s'appelle l'esprit d'amour. Amen. Aimons. 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 Même entre nous, aimons. Je dis souvent à mes dirigeants aussi que depuis que nous sommes ensemble, si j'étale vos faiblesses, je dis, je prends peut-être Sorel, je commence à citer, je prends Émilie, je cite, je prends, je cite, ça ne sera pas bon. Mais la maturité voudrait qu'on passe sur ça et on continue à aimer. Est-ce que vous parlez, je ne comprenez pas à quelqu'un? Amen. Vous savez, parfois c'est très facile de voir la faiblesse du pasteur. Non, le pasteur fait ceci. Mais si le même pasteur s'assoit et commence à te parler de toi-même, tu vas supporter. Tu vas te rendre compte que depuis lors, il te supporte. Et il t'aime malgré tout. Alléluia. Il te supporte, il t'aime malgré tout. Viens comme ça. Dis-moi ce qui est sur ton dos. Amen. Mais moi, je peux te dire ce qui est sur ton dos. En fait, il y a un fil qui est en train de vouloir quitter. Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Mais moi, je vois. Tu comprends? Hein? Je suis en train de voir. Se relève-toi. Passe-toi devant lui. Qu'est-ce que tu vois sur le dos de son? Sorel, est-ce que tu vois la tâche là? C'est comme ça qu'est la vie. Oui, je suis là, n'est-ce pas? Le public voit mon dos. Moi, je vois le dos de Franck. Franck voit le dos de Sorel. Donc, je suis condamné à être humble. Je suis condamné à aimer les gens. Parce que si je me mets à critiquer Franck, et que Sorel, c'est ça se moquer de lui, Franck va dire que toi, tu parles même qui quoi, n'est-ce pas? C'est pas les tâches ici sur ton dos. Amen. Et pendant ce temps, le public va me dire que Pasteur Yosh, toi tu me parles, regarde comment ton cou est. Amen. Donc frère, que Dieu vous bénisse. Donc, amen. Nous devons nous aimer et nous supporter. Alléluia. Il y a vraiment de dire au frère Sorel que non, je crois que quand tu vas rentrer, trempe ton habit pendant. Parce que si ça reste encore 1-2 jours, il est possible que la tâche s'agrandisse. Amen. Je te conseille d'aller dans le respect et dans l'amour. Parce que ton désir, c'est de voir son vêtement ne pas être endommagé par quoi que ce soit. Pareil pour moi avec le frère Franck. Pareil pour le pupitre à mon égard. Et je vous assure, vous verrez que la vie sera très simple. Très simple. Tellement
je m'enseigne. Amen. Vous savez, il y a trop de faux problèmes dans les églises parce qu'il manque d'amour. Moi, je vous dis la vérité. Voici, j'ai pas le je n'ai pas le temps aux assises inutiles. Je vous ai déjà enseigné sur comment régler les problèmes. Si tu es incapable, ne viens pas me voir. Amen. Je vous dis. Alléluia. C'est comme ça que moi je suis. Je n'ai pas le temps de venir m'asseoir 1 heure, 2 heures. Et l'autre part, pasteur, le frère Sorel a fait comme ça. Le frère Sorel dit que, pasteur, la sœur Félicité a fait comme ça, comme ça. C'est-à-dire que si ton frère a péché, va vers lui, cause avec lui, fais-lui part. C'est que sur ce qu'elle, il y aura un terrain d'attaque. Ça c'est clair, vous allez vous entendre. Si vous êtes mature, vous allez vous entendre. Non, si il n'y a pas un terrain d'entente, le pasteur intervient seulement pour faire fort. Quand tu lis bien l'écriture, il dit qu'amenez-le en assemblée. C'est-à-dire que quand on parle de l'assemblée, on fait les gens pastoraux. En d'autres termes. Et c'est pour donner. La Bible dit que déclarer la personne comment? Païen. Lis ça bien. C'est-à-dire qu'il passe seul d'abord. Il parle, tu n'écoutes pas. Il prend le frère Cédric. Il prend la sœur, le frère Franck. Il revient encore te voir à toi. On te parle, tu ne comprends pas. La Bible dit que le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Si tu n'as pas écouté, si tu viens à mon niveau, c'est pour te frapper. Dès que tu arrives devant moi, je m'en vais, j'ouvre l'article. L'article tel alinéa tel dit que ok, on applique, c'est tout qui tu sens en avance. Amen. Mais écoutez, l'unité et la paix, l'amour. Lorsque l'amour est vrai, de telles choses ne seront pas nommées parmi les chrétiens. Je vous dis la vérité. Amen. Si mon frère fait quelque chose, hier par exemple, il est venu, je l'ai blâmé hier. Amen. Je l'ai blâmé hier. Je l'ai envoyé un message très costaud. Très costaud. Lui, le dit que amen. Mais, alléluia. Il est revenu me trouver au bureau. Il dit que vraiment, je dis que non, moi je n'ai rien contre toi. Je te dis ce que je voulais te dire. Et du coup, dossier clos, on est passé sur à deux. Personne n'a été présent. On était à deux. Amen. Dossier clos, on est quitté sur ça et puis on oublie. Imagine s'il fallait que bon, je fais asseoir les autres. Vraiment, c'est plaisir. Frère Saint-Émilie, ou bien je ne sais qui. Le frère, si je me mets à droite, frère, il n'y a pas le temps à ça. Amen. Je suis obligé de l'aimer. Je suis obligé de couvrir ses erreurs. Je peux exprimer mon mécontentement. L'amour n'exclut pas le fait d'exprimer son mécontentement. Parce que exprimer son mécontentement, quelque part, c'est aussi aider la personne à s'améliorer. Amen. Mais quand tu le fais, s'il te plaît, assure-toi que ton cœur est pur. Tu n'es même plus à l'égard de la personne. Il faut qu'il Alléluia. Vous savez, parfois, quand je sens que j'ai vraiment appuyé fort là, amen, d'une façon de flatter, j'ai une façon de alléluia. Ouais, tu sais que toi c'est moi. Hein? Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne peux même pas. Amen. Un élève de terrain, tu as fait ça, commence à arriver, dossier clos, on passe en avance. Alléluia. C'est ça. Rechercher la paix. L'amour réel cherche la paix. L'amour vrai est constamment à la quête de la paix. La paix, la paix et la paix. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'esprit également de la Pentecôte nous amène à nous attacher à la sainte doctrine. Je préfère mettre cette prise, la sainte doctrine. Amen. Parce qu'il y a des doctrines compliquées dehors. Alléluia. Je dis la sainte doctrine. Pure, vraie, authentique. Amen. Les miracles deviennent évidents. Très évidents. Alléluia. Parce qu'on a reçu l'esprit de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Également, ça amène aussi la tribulation. Amen.
Parce que tu ne seras pas compris. Alléluia. Donc, comment te traiter de sorcier? Parce que tu opères déjà à une autre dimension. Alors, on veut te créer des faux problèmes là et tout le reste. Alléluia. Et pour finir, elle donne le courage et l'assurance. Ou encore, il donne le courage et l'assurance. Amen. Le Saint-Esprit te rend courageux. Le Saint-Esprit te communique l'assurance. Amen. Tu es sûr de ce que tu dis. Tu es convaincu de ce que tu dis. Quand même tu parles, l'éloquence c'est là. Ça veut dire qu'on dit qu'il y a un type ici là. Il est sûr de ce qu'il est sûr de lui. Hein? Le Saint-Esprit. Amen. Quand tu parles du salut à quelqu'un, quand tu parles de l'amour à quelqu'un, quand tu parles du pardon à quelqu'un, tu parles avec plein d'assurance, plein de certitude. Au point où cela le convainc. Ça le convainc. Il dit que vraiment, mon frère, je vais suivre tout. Je vais suivre tout. Alléluia. Voilà ce que là. Voilà les évidences de la Pentecôte. Ce qui vient après la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui vient après la descente du Saint-Esprit. Donc je vous encourage. Amen. Donnons le meilleur de nous. Mettons-nous au travail. Alléluia. Opération 1A. On est d'accord avec ça? Hein? Si tu peux 2, gloire à Dieu. Si tu peux 3, gloire à Dieu. Si tu peux même 10, gloire à Dieu. Mais opération 1 âme par mois. Amen. 1 âme par mois. Tu te mets en prière pour la personne. Dès que tu cibles l'âme, amen, tu rentres, tu commences à prier. Et chaque jour, rassure-toi de l'envoyer un verset biblique. Que chaque jour, rassure-toi, n'est-ce pas, de l'écrire, de l'appeler pour dire comment tu vas. Amen. Tu es bien dormi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu pries, tu pries, tu pries, tu parles. Tu prends même des rendez-vous avec lui. Même si c'est chaque dernier dimanche. Bien chaque, je veux dire ça comment pas dernier, mais chaque dernier dimanche de la semaine. Dernier jour de la semaine, dans chaque dimanche, tu dis, bon, est-ce qu'on peut se voir? Amen. Tu prends du temps. Ou bien samedi même, c'est mieux. Amen. C'est-à-dire que vous échangez. Tu dis que bon, je peux venir te chercher dimanche pour aller à l'église. Ainsi de suite. Et je te rassure, tu verras que toi aussi tu vas être productif. Tu verras que tu porteras des fruits. Amen. Tu verras que plusieurs, n'est-ce pas, branches sera greffées à toi et le trône. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux couper ta tête et dire à Dieu, me voici. Me voici. Seigneur, me voici. Ton Dieu dans ma vie, oh Jésus, ma louange est de toi, Jésus. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à toi, Seigneur. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à toi, Seigneur. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange est à toi, Jésus. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, ma louange
faveur des hommes. Que l'Esprit de Dieu s'active mon frère en faveur des hommes. De ton royaume, tu as un Pierre. Au travers de sa bouche, 3000 ont accepté Jésus. Seigneur, pendant que nos mains sont levées, que l'huile, le ciel s'ouvre. Et depuis la chevelure de ta tête, des mains et autres, que tu sentes la présence de l'huile.
Que tu sentes comment quelque chose te touche. Que tu sentes l'onction de Dieu sur toi. Reçois l'huile. Reçois l'onction. L'onction, 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 l'onction. L'onction, l'onction. Pour être efficace dans la marche avec Dieu. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. L'onction qui convainc du péché et du jugement. L'onction qui amène des personnes à se convertir. Qui amène des hommes à croire au Seigneur. L'onction de guérir les malades. D'opérer des miracles. L'onction de voir au-delà de ce que les yeux naturels peuvent voir. L'onction de la guérison. Tes mains maintenant sont loin. Je dis tes mains sont loin. Ça commence à brûler. Brûler de la guérison. Chauffer de la guérison. Brûler de la guérison. Reçois ça. Reçois ça. La puissance de Dieu. L'huile sur ta main. L'huile sur toi. L'huile dans ta bouche. L'huile dans tes oreilles. L'huile dans tes yeux. Sur tes yeux. Reçois. 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 Machada Barazayada. Take it. Reçois. Reçois. Take it. Shada Baladalaba. Take it, take it. La puissance de Dieu. Lève la gauche. Que lui descend, lui descend, lui descend. Lui descend, lui descend sur tes oreilles. Lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lui sur tes mains. Shadabalabalabaladea. Rezandalabaladea. L'onction de la guérison touche tes mains. Quiconque sera en contact avec tes mains sera guéri. L'onction de la guérison. Take it. Shadabalabalabalada. Ekabalagos. Rajite tabeladayaba. Que lui descend sur toi. Je dis 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 lui descend sur toi. Si ce que tu feras à l'église, si ce que tu feras pour Dieu, l'onction au nom de Jésus. 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 Sois roi. Et que cette huile te distingue. 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 La distinction. L'huile de la distinction. Saint-Esprit de Dieu, où est ce matin? Où est chacun ici présent ce matin? Où est chacun ici présent ce matin? Que l'huile coule sur eux. Que l'huile coule sur la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour lui, je prie pour lui, je prie. Lui. Jesus. Père, que cela ne soit pas seulement des manifestations.
et qu'elle vit des choses extraordinaires avec toi. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Reçois ça, reçois ça. Reçois ça, reçois ça. L'huile, l'huile, l'huile. Saint-Esprit de Dieu.
Que l'honneur te revient. Que la puissance te revient. Que la gloire te revient. Merci pour ce que tu ajoutes à notre foi. Merci infiniment. Mon règne, sois béni, sois glorifié, sois célébré. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous disons merci à notre Dieu pour ce matin. Amen. Nous allons nous